Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous savez ce que ça veut dire lorsqu'on se retrouve comme ça dans les vestiaires. Ça veut dire séance de sport aujourd'hui. Je suis content parce que j'ai vu qu'il y avait personne à la salle. Grosse phrase d'insociable. J'ai vu qu'il y avait personne et en plus il n'y a pas de musique, donc c'est les conditions parfaites pour moi pour tourner. Donc c'est cool, ça fait plaisir. Non pas que j'aime pas lorsqu'il y a un petit peu de monde, mais disons que quand je tourne, moi je préfère et je pense que comme ça il n'y a personne que je peux déranger lorsque je tourne. Donc je suis content. Je vérifie que le micro est bien placé. Aujourd'hui séance haut du corps comme d'habitude parce que mes séances jambes, je les fais dans une autre salle, je vous avais déjà expliqué. Lorsque je fais les séances jambes, c'est dans une autre salle avec du monde, donc c'est difficile de tourner. En plus, c'est un basic fit, donc niveau autorisation, c'est pas les mêmes choses pour filmer en salle. Bref, peut-être qu'un jour, vous aurez de la chance et vous aurez une vidéo de ma séance jambes, mais pour l'instant, elle reste secrète. Aujourd'hui, on va faire le haut du corps et let's go. Hein. Regardez le nombre de personnes courageuses autour de moi. Ouh! Excusez-moi, il y a des gens courageux là? C'est bien ce qui me semblait. Non, je pense que les gens ont d'autres choses à faire que de s'entraîner à 21h30 un dimanche soir. Ce que je vous propose, c'est que je fasse ma série en même temps que je vous mette la musique que j'écoute. Comme ça, c'est vraiment une séance en immersion, un petit peu comme ce que j'ai fait dans le running de ce week-end, avec un magnifique coucher de soleil. Même si le problème, c'est que ça veut dire que la vidéo, il y a des pubs parce que moi je monétise pas mes vidéos, je touche rien avec ces vidéos. Mais à partir du moment où tu mets une musique qui est copyright, YouTube te met quand même des pubs alors que le créateur ne touche rien sur les vidéos. Donc si vous voyez des pubs sur ces vidéos, vous savez pourquoi. Ça veut dire que j'ai mis des musiques qui sont copyright, que j'ai pas le droit d'utiliser théoriquement. Voilà. Donc là, je pense que je vais vous mettre des musiques. Vous me direz ce que vous en pensez. Et désolé pour les pubs du coup, mais c'est pas moi qui ai le contrôle dessus. Tac. Alright. Attends, mais le bord est pas mis du tout en fait, la Grégoire. Ok. Tac. On va commencer par petite musique tranquille pour se chauffer. End of Time. C'est bon pour la première série. Deuxième série, toujours dans l'échauffement, en musique. Ok, on arrive à la série officielle, la série vraiment difficile que je vais faire du coup toujours à 35 kg, c'est ça, développé incliné 35 kg. Et puis là je vais bien choisir ma musique. Je vais enlever ma montre, ça aussi ça fait partie du rituel. Et comme musique, on va mettre Unity de Alan Walker. Allez champion.
Ah oui aussi, demain je me fais couper les cheveux par une amie coiffeuse. Donc c'est une bonne nouvelle parce que ça commençait vraiment à être long. Ça faisait partie du mot-code un petit peu, c'est un peu le mec genre un petit peu le mec dans sa cave qui travaille etc. Mais c'est quand même bien de se faire couper les cheveux de temps en temps. Donc voilà, je retourne à ma série. Ah oui, et je vois un pote ostéopathe aussi demain. Genre vraiment demain c'est ma journée self-care un peu. Ça fait 20 jours que je travaille. Là il est temps de prendre un petit peu soin de moi. Donc le matin j'ai un pote ostéopathe. Je vois un pote ostéopathe, mon meilleur pote d'enfance en plus, qui a son cabinet d'ostéopathie maintenant. Et l'après-midi je vois une pote coiffeuse. Ouais, c'est cool d'avoir des contacts, hein. Des contacts compétents. Allez, je me tais, on y retourne. Ok, donc ce qu'on va faire, on va instaurer un petit concept au sein même de cette vidéo. On va appeler ça le Traction and Talk. En gros, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 50 tractions là, en série de 8 à 10. Et en même temps, pendant mes temps de récup, je pourrais vous parler de ce qui se passe par ici. Parce que ça s'y prête bien, je trouve. Je fais ça que le dimanche lorsque je filme ces vidéos. Et puis ça me permet comme ça de vous parler. Et en même temps de faire mes séries. Je vais faire ma première série dès maintenant, gagner quelques répétitions, et puis j'arrive. Vous commencez à connaître la routine. Ok. Toujours pas des gens courageux. Non. Je suis toujours le seul. Toujours le seul, le dimanche soir, à faire des tractions. Qu'est-ce qu'il fait Grégoire le dimanche soir? Il fait des tractions. Qu'est-ce qu'ils font les gens le dimanche soir? Ils font des bébés, ou ils dorment. Ou regarde la télé. Pendant ce temps-là, moi je fais des tractions pronation, tout seul. Le problème quand je filme, c'est que je suis plus dissipé que d'habitude. Bon, ce qui est marrant aussi, c'est de constater l'évolution du pump. Donc là, vous voyez, je suis pas pumpé du tout. J'ai fait une série. Enfin, la congestion. Le pump, c'est la congestion, c'est les vaisseaux sanguins qui se gorgent de sang pendant qu'on fait une série. Ceux qui vont à la musculation connaissent cette sensation. C'est pas comme l'acide lactique quand on est au lycée et qu'on court le 3x500, c'est une vraie bonne sensation, la congestion. Donc là vous voyez que le bras il est pas congestionné, il est il est un petit peu congestionné, mais il n'est pas vraiment congestionné. Vous verrez lorsque j'aurai fini les 4 séries, et vous verrez la différence elle est flagrante. C'est ça qui est assez impressionnant avec la muscu. Bref, aujourd'hui, c'est une grosse journée sinon. Je vous ai filmé le monk mode numéro 10 juste avant. 10 ou 11 10. Je vais vérifier. 11. Donc là c'est le monk mode 12. Donc j'ai eu un peu de tournage, beaucoup de WhatsApp aussi. Et en fait, bon je vais pas vous le faire écouter parce que je vais pas demander son autorisation, mais j'ai mon cadreur avec qui je discute beaucoup, qui est en train de se transformer physiquement. Je vous l'avais annoncé sur Instagram, je sais pas si vous l'avez vu passer, mais il m'a fait plein de retours sur son début de transfo physique. Ça fait quelques semaines et il m'a dit qu'il se sentait trop bien, qu'il commençait à avoir des changements physiques, mais surtout que lorsqu'il était au travail, il osait beaucoup plus aborder les autres et juste lancer des discussions parce qu'il se sent plus à l'aise déjà dans son corps. Et ça c'est ouf. Ça c'est vraiment un truc qui n'est pas anormal. C'est un truc qui est souvent constaté dans les transformations physiques. C'est qu'en fait il y a le physique qui change, mais il y a aussi le mental qui change et l'attitude aussi et le traitement que les autres te font aussi, parce que les gens qu'on le veuille ou non, ils jugent un minimum l'apparence. En tout cas c'est la première impression qu'ils ont de toi, donc forcément qu'ils vont au début en tout cas te mettre dans une case ou avoir des préjugés. Je trouve ça normal, je pense pas que ce soit sain de vouloir les changer, de vouloir changer ça. Je pense que ce sera toujours un comportement animal qu'on aura un petit peu, mais voilà, en tout cas ça m'a fait plaisir de savoir ça pour lui, parce que je l'ai vécu de mon côté et c'est vrai que ça a changé beaucoup de choses de me transformer physiquement. C'était le début de beaucoup de choses et c'est le cas pour beaucoup de personnes. Donc en vrai ça m'étonne pas, mais c'est tant mieux pour lui. Ok, on continue, donc on était à 10.
20. Bientôt la moitié. C'est cool un petit peu de silence aussi. Là j'ai les écouteurs en fait mais j'ai pas de musique. Donc je suis vraiment en silence. Et c'est pour ça que j'aime trop aller à la salle de sport entre 2 sessions de travail ou pour finir la journée. C'est que ça me met dans un état de clarté mentale que je n'arrive pas à avoir. Même plus que lorsque je me réveille en fait. Vous savez, on dit souvent que, et je le dis, le sommeil c'est un pilier de notre récupération, de notre concentration, de notre santé mentale en fait. C'est vraiment le pilier de la vie, le sommeil. Et pourtant, même ce matin j'ai réussi à dormir 9 heures je crois, la nuit précédente, donc cool, beaucoup d'heures de sommeil tu vois. Mais ça me fait pas du tout la même sensation de clarté mentale. Je me lève pas le matin, même après une bonne nuit de sommeil, clair mentalement. Je me sens vraiment clair mentalement lorsque j'ai bien dormi, oui, certes, mais lorsque après je fais du sport en fait. Et même les jours où je dors un peu moins bien, quand j'arrive à aller courir et passer un petit peu de moments en solitude aussi, et que je vais courir ou que je vais à la salle de sport, quand je reviens, je me sens trop bien, je me sens clair mentalement, je me sens confiant, ambitieux et pas anxieux du tout quoi. Ça m'enlève toutes mes anxiétés, ça m'enlève beaucoup de poids sur les épaules en fait, beaucoup de mauvais poids. Et ça me donne beaucoup de clarté pour qu'ensuite moi je fasse des actions cool pour moi après dans ma vie, des actions qui me font me développer. Je me rends compte que j'ai rarement fait un truc con juste après avoir fait du sport. J'ai pas fait une décision hyper irraisonnable juste après avoir couru ou juste après avoir passé un petit peu de temps à la salle quoi. Donc ça m'étonne pas en fait. C'est pour ça que c'est un pilier de ma vie depuis des années. Donc bon. Mais bon, j'ai l'impression que je vous fais un petit peu la promotion du sport. Comme si c'était... je vais mettre le truc communication commerciale bientôt lorsque je vous parle du sport. Bah ça pour le coup, c'est un bon placement de produit. Faites des tractions. Allez. Cinq. 10, 30. Ok. Et vous savez, je suis en train de me dire aussi que certes, c'est les mêmes séances que je vous montre les semaines où je vais à la salle. C'est souvent les séances haut du corps, c'est la même séance haut du corps. Mais en vrai, c'est cool de vous montrer ça aussi. Pour vous montrer à quel point parfois c'est répétitif aussi d'avoir une routine. Mais pourtant, je m'amuse autant en fait. Je m'amuse autant cette séance que la séance précédente, que la séance d'avant. Et ça montre aussi qu'il faut mettre du volume dans ce qu'on fait. Que pour voir un changement concret dans la vraie vie, il faut parfois faire des dizaines de séances de sport. Donc en soi, c'est cool de vous montrer ça aussi. Je me dis, moi ça fait des années que je fais la même séance, sans les filmer en plus. Juste de mon côté, sans les filmer. À la limite, je fais une petite story Instagram juste après. Mais c'est tout quoi. Ça se passe quand même beaucoup en solitaire, un changement. On ne peut pas toujours tout filmer. Il y a beaucoup de choses qui se passent seules, mais en même temps, j'ai remarqué de mon côté que les vraies victoires de ma vie, parfois, elles sont personnelles. Elles ne sont pas visibles. Elles ne sont pas publiques. En fait, limite, lorsque je fais un truc vraiment bien dans ma vie et que, je sais pas, je bats un record à la course à pied ou que, au contraire, je bats pas un record, mais je me suis battu contre moi-même pour aller courir ou pour faire un truc bien que je pensais pas être capable de faire ou que je n'étais pas destiné à faire parce que j'avais une journée compliquée ou un truc comme ça, et que je poste rien sur les réseaux, je me sens 1000 fois mieux que si j'avais posté. Il y avait une phrase de Naval Ravikant que j'aime bien, qui est un philosophe et entrepreneur qui avait dit que, en anglais, the biggest flex is not having to flex, ou the biggest flex is no flex, un truc comme ça. En gros, le flex, c'est le fait de se la péter, le fait de s'afficher publiquement, etc. Et en gros, le meilleur flex, c'est lorsque tu n'as pas besoin de flex. Donc ça peut être dans le sens, lorsque tu n'as même pas besoin, par exemple, de montrer que tu es riche et que tu t'habilles simplement, comme on dit souvent, parfois les personnes les plus riches, c'est pas les personnes qui ont un survêtement Gucci ou quoi, c'est des personnes qui portent des vêtements sans avoir de logo dessus. Mais en fait, je remarque que moi, je préfère limite ne pas poster mes petites victoires sur Instagram, de juste les garder pour moi, parce que ça me rend encore plus fier en fait, de savoir que personne sait que je me suis bougé à ce moment-là et que je suis le seul à le savoir.
c'est comme si ça se gardait entre moi et moi et que je partageais pas ça, et donc que je pouvais me faire vraiment confiance à moi-même parce qu'il n'y a que moi qui sais ce que j'ai fait ce jour-là en fait. Et quand je le partage, c'est une victoire publique, mais c'est pas forcément la même sensation que lorsque je fais un truc vraiment dans le privé et que je sais que personne au monde sait que j'ai fait ça aujourd'hui. Ça me permet d'entretenir une confiance avec moi-même en fait. Parce que moi vous voyez beaucoup de choses ces derniers temps, sur cette chaîne notamment, et vous allez voir beaucoup de choses dans les prochaines semaines sur les autres chaînes et sur mes chaînes globalement, sur les réseaux, sur ce que je publie. Mais moi j'ai vu beaucoup de petites victoires personnelles. Et ça, à ce moment-là, personne n'était au courant. Et ça me rend plutôt fier en fait. C'est ce qui me permet aussi d'être assez à l'aise de vous montrer ça, parce que je sais que je fais aussi des choses en privé. Et c'est parfois les choses qui me donnent le plus confiance en moi, ce que je ne montre pas forcément sur les réseaux. Donc voilà. Et en même temps, c'est cool de partager des trucs sur les réseaux. Enfin, c'est cool de partager des trucs avec d'autres humains, que ce soit sur les réseaux ou que ce soit dans la vraie vie. C'est vrai que de manière générale, j'aime bien lorsque je passe une très bonne journée, faire un restaurant avec beaucoup de personnes à la fin de la journée pour partager ce bonheur avec d'autres personnes. C'est vrai qu'il y a quand même un côté où j'aime bien partager mon surplus de bonheur, mais en tout cas pour ce qui concerne la confiance en soi et les petits accomplissements de la vie, c'est vrai que j'essaie d'en avoir beaucoup de manière privée, juste entre moi et moi, quoi. Ok, donc on va passer à la 4e série. Donc on en fait 10, on sera à 40. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, la démoche la dernière, on la refait. Ok. 40. Il est quelle heure là ? 22h20. Alright. Bon, il nous reste une série et on sera bon pour les tractions. Ça en fera 50. C'est vraiment la tempête là. J'entends le bruit de la pluie. Il fait froid. Et en plus, il neige pas. J'ai tous les inconvénients de l'hiver, mais j'ai pas les avantages. Je sais pas si je peux le dire ça, mais dans la voiture, j'ai un petit plaisir que j'ai secrètement depuis quelques années. C'est que quand c'est vraiment l'hiver au maximum de l'hiver, c'est-à-dire température froide, brouillard, etc., c'est à ce moment-là que je mets le plus de musique bien espagnole, bien été dans la voiture. Et je me projette pour l'été, je me dis mais ce sera trop bien d'être en été. Mais je prends vraiment un plaisir à le faire, à m'imaginer en été avec les températures chaudes. Et je visualise comme ça un été. Et je sais pas, je me sens bien parce que j'ai l'impression que je suis le seul dans ma voiture à être heureux, alors qu'autour de moi, tout le monde se plaint de l'hiver et tout le monde se plaint des températures. Moi, ça me dérange pas. Je sais que c'est cool d'avoir des saisons. Enfin, j'ai vécu dans des pays où il n'y avait pas forcément de saison, je vous ai déjà dit. Hein. Mais quand j'habitais à Tahiti, il n'y avait que la saison des pluies et c'est tout. Et j'aime bien le principe des saisons, j'en profite plus. Et je sais qu'il y a une partie de moi en hiver qui me dit, là on est quand même, plus les jours avancent et plus je me rapproche de l'été. Alors que par exemple, quand j'étais petit et que c'était mon anniversaire, le jour même de mon anniversaire j'étais trop heureux, mais le lendemain de mon anniversaire je me disais « Ah, j'ai jamais été aussi éloigné de mon prochain anniversaire ». Et ça fait un peu pareil parfois l'été, lorsqu'on est les jours les plus longs par exemple, et que je me dis « Ah, à partir de là les jours ils se raccourcissent », j'ai un petit peu le sentiment de « Ah, bah, ça veut dire que ça va devenir de moins en moins bien en fait ». Alors que là je me dis on est au plus profond de l'hiver, limite bientôt là. L'été il peut que se rapprocher maintenant, donc j'aime bien. Et je me dis, faut que je sois fier cet été, faut que je sois fier, faut que je fasse des trucs. Enfin, faut que je fasse des trucs avant pour profiter bien de mon été. Et comme là en plus je suis dans une bonne dynamique, je suis trop content là. Là je m'en fiche de plus avoir de bronzage, je m'en fiche de ne pas avoir de température chaude. Je suis chez moi dans mon nouveau studio, en doudoune s'il le faut, si j'ai pas de chauffage, et je travaille et je suis trop content. Je suis trop content parce que si l'hiver se passe bien, l'été sera formidable. Donc rappelez-vous-en si vous passez si vous aimez pas l'hiver, essayez de penser comme ça. Mais sachez que l'été se rapproche. Winter is coming, but the été is coming juste après. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Nassim Saïdi serait pas content de mes tractions là. Il me dirait Grégoire, c'est pas beau. Ok, bah je t'en refais une dernière Nas. Bien propre, bien contrôlé. Ok. Là on discute. Là on discute Nassim. Bon. Et je parlais de la congestion juste avant. Là je commence à avoir le bras un petit peu congestionné. C'est ça la congestion. C'est juste que là, je sens que les vaisseaux sanguins ils se remplissent. Donc en plus on a une bonne lumière ici, donc voilà. C'est ça la congestion. C'est fini pour les tractions, 50 reps en tout. Maintenant on va passer aux épaules. Ok, on va passer maintenant aux élévations latérales. Donc là c'est pareil, c'est des séries longues. Donc je vais vous en filmer une. Et après je vais passer au superset pour les bras, donc triceps et biceps. Mais là on va refaire des élévations latérales. Et je vais les enchaîner en série longue de environ 20 répétitions, quasiment à l'échec. Et puis après on passe aux bras. Let's go. Ça roule déjà. Wow. 13. Je suis déjà congestionné. Allez, encore 5. Ok. Putain, ça chauffe déjà. Là, je commence à avoir aussi les épaules congestionnées. Si je me mets sur la lumière. Enfin, vous inquiétez pas, de toute façon. Je ferai une belle miniature bien congestionnée pour que vous cliquiez sur la vidéo, comme d'habitude. On change pas une équipe qui gagne. Mais du coup, je vais continuer à faire des élévations latérales. Et on se retrouve pour le dernier superset, biceps et triceps. Une fois que j'aurai fini 3 séries comme celle-ci. Let's go. Il y a un truc duquel il faut qu'on parle aussi, puisque je fais des vidéos à la salle de sport. C'est ce qu'on appelle la dysmorphie musculaire. En gros, c'est cette idée qu'on n'est plus ou moins jamais satisfait de notre physique lorsqu'on est à la salle, lorsqu'on s'inscrit à la salle. Parce qu'un truc qui est bizarre, c'est que objectivement, je suis plus musclé que lorsque j'ai commencé la salle de muscu. Mais le Grégoire qui n'avait pas commencé la salle, il était beaucoup plus arrogant et beaucoup moins conscient aussi des différents corps qu'il était possible d'atteindre, je pense. Et donc parfois, j'étais plus satisfait de moi lorsque j'avais 15 ans que lorsque j'en avais 22 ou lorsque j'en ai 25 aujourd'hui, en fait. Parce que j'ai pris conscience que je pouvais faire mieux. Et attendez, je vais poser ça quand même parce que je vais faire ma série après. Mais en fait, c'est comme j'appelle ça un peu le syndrome de la personne arrogante ou inconsciente. C'est-à-dire que c'est souvent la phase la plus déprimante lorsque tu commences un projet. C'est le fait de te dire « Ah, je suis capable de faire mieux » ou « Ah, il y a des gens qui ont fait mieux » ou « Il y a des gens qui ont mieux actuellement ». Et par exemple, moi, ça m'a fait ça avec le physique où en fait, à 14-15 ans, j'avais pas trop conscience des différents corps. En fait, pour moi, tout le monde avait plus ou moins les mêmes corps à ce moment-là. Après, je suis issu d'une génération 98. Donc, les téléphones étaient présents, mais pas les réseaux sociaux autant qu'ils le sont maintenant. Donc, en fait, j'avais pas vu beaucoup de corps différents à part les physiques des gars dans les vestiaires, quoi. Oui, il y avait des mecs un peu plus costauds que d'autres, mais c'était pas comme aujourd'hui où parfois t'as des gars, ils ont 15 ans sur les réseaux, ils ont déjà un physique, un bon physique, ou 18 ans, ils ont des physiques de fou. Donc, j'avais pas trop pris conscience de ça. Et en fait, c'est quand je suis arrivé à la salle de sport que j'ai réalisé que, ok, il y avait du monde et il y avait des bons physiques. Donc, c'est à ce moment-là que sont nés les complexes. Alors que c'est pas des complexes que j'avais avant en fait. Donc ça me l'a fait à la salle de sport. Et même dans la vie, je trouve, quand tu commences à t'intéresser au développement personnel, en fait tu réalises que il y a des gens qui ont ton âge et qui ont 4 fois ton patrimoine. Ou tu vois,
tu n'étais même pas au courant que même le mot patrimoine existe lorsque tu as 16 ans ou 18 ans, mais il y a des gens qui ont déjà fait 1 million de chiffre d'affaires, etc. Ça existe, c'est vrai que ça existe en fait. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le déni, qui disent non, c'est pas possible qu'il y ait des jeunes de 16 ans, 18 ans qui ont déjà fait des millions de chiffres d'affaires. Si, moi depuis que je suis dans cette industrie, je sais que si. C'est pas des gens qui mentent. Il y a des gens peut-être qui mentent, mais en réalité, même les gens qu'on appelle les vendeurs de formation, ils ont réalisé quelque chose. Ils ont réalisé du chiffre d'affaires. Et je sais que moi, lorsque j'étais, lorsque j'avais 14 ans, ça me complexait pas de savoir que j'avais pas réalisé 1 million de chiffre d'affaires. Mais lorsque j'en ai eu 20, 22, 24 et que j'ai pris conscience qu'il y avait des gens de mon âge qui avaient fait beaucoup plus que moi, ça m'a complexé. Et c'est pas un exemple de dysmorphie musculaire, mais c'est un exemple de dysmorphie professionnelle, dysmorphie entrepreneuriale. Et pour les gens un petit peu compétitifs ou les gens qui ont tendance, comme tout le monde, à se comparer, ça peut causer des complexes. Et je sais que même moi, actuellement, j'ai 25 ans et donc, théoriquement, plus tu grandis, plus tu as des gens qui ont fait des choses exceptionnelles à ton âge ou plus jeunes que toi. Donc, je sais que même moi, à 25 ans, je me dis, ouais, mais il y a des gens qui ont moins que moi et moins d'âge que moi et qui ont fait plein de choses mieux que moi, qui ont fait bien plus de chiffres d'affaires, qui ont plus d'abonnés sur YouTube. Donc, en fait, dans tous les domaines de ma vie, il y a des gens qui ont fait mieux que moi maintenant. Il n'y a pas une seule personne, il n'y a pas un seul domaine où je suis le meilleur aujourd'hui. Donc forcément, ça peut être complexant pour certaines personnes. Et comme moi, je suis habitué à ce processus, on va dire, parce que je l'ai vécu pour la muscu et je l'ai vécu pour la vie pro, je le vis mieux en fait. Parce que je sais que je ne suis pas le meilleur dans un domaine, mais le fait d'être globalement meilleur que, j'allais dire, la moyenne de la population, ça me fait me sentir bien, même si ça paraît pas très joli, c'est pas très joli à dire, mais c'est le cas. J'ai globalement un meilleur physique que la moyenne des gens que je vois autour de moi, même des gens que je vois à la salle. Après, je suis pas dans les grandes salles de Paris, mais globalement, et surtout, je suis meilleur que le moi d'il y a quelques années. Donc, c'est ça qui compte aussi. Je sais que je répète beaucoup d'être souvent le meilleur que le soi d'hier, etc. Mais les autres rentrent en jeu quand même. Si j'étais meilleur que le moi d'hier, mais que tous les gens étaient meilleurs que le moi d'aujourd'hui, ça me rendrait pas si fier que ça. Mais je pense que vous comprenez que c'est pas une critique des gens, de la moyenne des personnes, on va dire. C'est juste que factuellement, je suis quand même confiant parce que j'ai l'impression de faire plus d'efforts qu'une partie de la population, physiquement, intellectuellement. Professionnellement, j'ai l'impression de prendre des risques, j'ai l'impression de faire les choses bien, en tout cas surtout depuis quelques semaines, je trouve, et globalement au fur et à mesure des dernières années. Donc c'est de là aussi que naît la confiance en soi que j'ai. Je pense que tu peux pas avoir une confiance en toi extraordinaire si tu fais pas des choses extraordinaires. Et si tu fais des choses ordinaires, tu auras une confiance en toi ordinaire et tu seras globalement, ordinairement comme tout le monde. Je pense, en tout cas. Ça me paraît assez logique comme façon de penser. Ok. Tac. On va mettre une corde. On va passer au dernier superset. Donc le superset à la muscu, c'est un enchaînement de 2 muscles agonistes-antagonistes, donc biceps, triceps par exemple, mais également pec, dos, et également quadriceps, ischio, jambier. Donc bref, un enchaînement de 2 exos qui travaillent 2 muscles différents et opposés. Donc là, je fais une série d'échauffes. Je pense que je peux la lever encore un peu. Tac. Ok, c'est bien chaud. On va mettre 35. Et puis, je vais me dépêcher parce que mine de rien, je parle, mais la salle ferme ses portes dans 10 minutes. Enfin, les lumières s'éteignent dans 10 minutes. Donc, let's go. Je vous avoue que je suis même pas si fatigué que ça. En fait, ça m'étonne à chaque fois, mais je crois que ça a un nom d'ailleurs, ça s'appelle le paradoxe de l'énergie. C'est que c'est la fameuse phrase plus t'en fais, plus tu agis et parfois plus t'as de l'énergie. Alors que certaines journées, tu ne fais rien du tout. Donc tu te dis, théoriquement, je devrais être plus reposé, mais non, en fait, t'es encore plus fatigué. Et c'est cette idée du paradoxe d'énergie qui est que, en réalité, en faisant des efforts, tu vas créer un momentum et en même temps, c'est comme si tu faisais comprendre à ton corps que tu faisais des choses, donc il va te donner de l'énergie. Alors que si tu te mets en mode repos
scroller sur le téléphone dans le canapé, ton corps il se met en mode préservation des ressources et il se dit ah ben tranquille, il est en train d'hiverner donc on va pas lui donner d'énergie. En fait, je vois les choses un petit peu comme ça. Il y a peut-être des études scientifiques qui pourront dire ça de manière plus scientifique que ça, mais en tout cas c'est un truc que j'ai expérimenté. C'est que plus tu en fais et plus tu reçois, et moins tu en donnes et moins tu reçois. Et c'est aussi la citation, le vieil adage qui peut le plus peut le moins. En gros, je pense que n'importe quelle personne peut en faire plus et peut devenir une machine de productivité, je pense, honnêtement. Et que beaucoup de personnes pensent que en faire plus, ça demande plus d'énergie, alors que parfois, lorsqu'on essaie de faire les choses, en tout cas, de la meilleure façon possible dans tous les domaines de notre vie, on reçoit beaucoup d'énergie. Et je pense que les personnes qui sortent l'argument à chaque fois de oui, mais quand tu es une maman et que tu as 4 enfants à charge, etc., ça marche pas ce conseil. Oui, mais tous les gens ne sont pas des mamans avec 4 enfants, 4 enfants à charge. Et cet argument, je peux rien donner, je peux rien dire dessus. Déjà, je suis pas maman, je peux pas. Mais je pense que vous dites, mais pourquoi il me parle des mamans? Mais c'est parce qu'à chaque fois qu'un gars parle de productivité sur Internet, ou que moi j'ai parlé de productivité, il y a toujours le truc de oui, mais quand t'es parent, tu peux pas. Oui, mais déjà les gens à qui je parle, c'est pas tous des parents. Ma communauté, c'est pas tous des parents. Il y a peut-être des parents parmi les gens qui me regardent, mais c'est pas une majorité. Et puis ce sera un autre problème. Mais à chaque fois, il y a l'argument de oui, mais ton conseil il marche pas pour les gens qui ont des enfants. Bah oui, mais je sais pas, vous les avez fait quoi. Peut-être que ce conseil ne s'applique pas, mais en tout cas pour les gens qui me suivent, c'est-à-dire la majorité des gens, c'est 18-25 ans, ils n'ont pas d'enfants. Donc ce conseil peut marcher pour eux, en tout cas. Et moi je sais que, en tout cas ce conseil, il marche pour moi. Il y a des journées où j'en fais moins et j'ai moins d'énergie, et il y a des journées où j'en fais plus et je sens que j'ai plus d'énergie. Après, quand je dors et que je suis sur le point de m'endormir, je me sens vraiment fatigué. Mais la journée, j'ai beaucoup d'énergie et en ce moment, je sens que je fais les choses bien, donc j'ai l'impression d'avoir beaucoup d'énergie. Et ça m'incite à faire les choses bien dans tous les domaines de ma vie. En ce moment, je suis en train de remettre de l'ordre dans tous les domaines de ma vie. À part le domaine sentimental, évidemment. Je pense que vous l'avez compris. C'est pas ma priorité. Et puis j'ai pas le temps. Vraiment, en ce moment, je n'ai pas le temps. Donc c'est aussi pour ça peut-être que j'ai pas de regrets parce que je me dis, de toute façon, j'ai vraiment pas le temps de caser quelqu'un là dans ma journée. Là, vraiment, déjà, j'ai 3 chaînes à gérer. Je suis sur WhatsApp toute la journée en train d'envoyer des DM à mes graphistes et à un monteur aussi avec qui je suis en train de commencer à travailler. J'ai pas le temps, du coup, j'ai pas de regrets en fait. Je peux pas caser quelqu'un actuellement. Donc, c'est aussi pour ça que je le prends bien, je pense. Bref, on va prendre quelques secondes pour faire la série pour les triceps. On pose les coudes. Let's go. Désolé pour les bruitages, mais c'était une série assez brutale. On va passer au biceps. Ok, donc pour finir, on va faire du curl biceps. Donc c'est ce que je fais comme superset avec les exos pour les triceps. Donc, comment je fais? Déjà, j'essaie de me mettre sous une meilleure lumière que celle-ci. Parce que là, ça met pas du tout en avant les biceps. C'est dommage. Hop. Bon, c'est pas vraiment mieux. Mais du coup, c'est cet exo-là que je fais. Tac. Tac. Ça, c'est du curl biceps, mais prise marteau. Parce que sinon, il y a le curl biceps halter, classique. Comme ça. Ou comme ça, à 2 bras. Et moi, je le fais en unilatéral, marteau. Voilà, en prise neutre, on va dire. Comme ça. C'est pas un exo que je fais beaucoup parce que les biceps, c'est pas un point faible. Mais comme ça, je vous montre un petit peu les exos que je fais au cours d'une séance. C'est la même séance que j'ai faite avec Nassim Saïdi il y a 1 an à sa salle de sport. Et il l'avait validé en me disant de travailler plus les épaules et les trapèzes néanmoins. Ce que je fais sur une autre séance dédiée aux épaules, au dos et aux trapèzes. Tac. Là, c'est vraiment l'exo
qu'on imagine du mec qui s'inscrit à la salle et qui fait des biceps. Très cliché. Je finis cette série et on se retrouve dans le vestiaire pour le débrief. Ok. Heureux. Alors non, je suis pas en boîte de nuit, je suis dans le sauna de la salle. En fait, j'ai une salle qui dispose d'un sauna, ce qui est plutôt agréable, j'avoue. C'est ce que je fais parfois en fin de séance, lorsque j'ai le temps. Et donc ce soir, je vais en faire une session de sauna. Ça dure en général 20 minutes, au maximum 30 minutes, parce qu'après je suis même pas sûr que ce soit utile. Et puis j'ai d'autres choses à faire quand même que d'être dans un sauna boîte de nuit. En tout cas, c'était une bonne séance. J'ai bien aimé parce que j'ai pu me mettre dans ma bulle, j'étais bien, un petit peu en solitude, j'ai fait à moitié avec de la musique, à moitié sans musique, et puis je suis content de vous avoir emmené avec moi dans cette séance. En tout cas, les choses se passent bien en ce moment, ça fait plaisir. En tout cas, les choses sur lesquelles je mets mon focus avancent bien, et ouais, juste je me sens en paix, je me sens calme aussi. Et je sais que c'est souvent dans cette période-là c'est souvent lorsque je suis bien concentré sur un truc que je suis calme en fait. Quand j'ai pas le sentiment de... Ou plutôt, autrement dit, lorsque j'ai le sentiment d'être à ma place, je suis calme en fait. Je suis bien. Il me manque rien en fait. C'est ça aussi. J'ai l'impression qu'il me manque rien en ce moment. Il me manque pas de motivation, il me manque pas de discipline. Il y a quelqu'un dans ma salle. Alors qu'elle est fermée. Ok, fausse alerte. En tout cas, ouais, en ce moment, je me sens calme, je me sens bien, et j'ai l'impression d'être à ma place. J'ai l'impression d'être à ma place, et je pense que c'est de là d'où vient le calme, en fait, et que juste je tolère, comme je vous l'ai dit, de mieux en mieux ma solitude, parce que c'est un truc qui est pas non plus nouveau pour moi, mais c'est quelque chose que je dois me réhabituer à faire. Donc ouais, je suis juste content de voir que je tolère bien ça, que je tolère bien aussi la charge de travail qui est augmentée, même si je suis souvent plus... J'ai quand même l'impression d'avoir besoin de me recharger à des moments de la journée, que j'ai pas une durée de concentration infinie, mais c'est aussi pour ça que je vais à la salle, c'est pour ça que je prends soin de moi, comme demain je vais chez mon pote ostéopathe, que je me fais coiffer demain aussi par une amie coiffeuse. Bref, j'essaie de prendre quand même un petit peu soin de moi au milieu de toute cette charge de travail, et le fait de vous le partager aussi, je pense que ça me donne plus d'énergie. Je pense que ça me donne, en tout cas ça m'en donne un petit peu, ça m'en prend aussi un petit peu, mais je pense que je suis gagnant quand même de vous partager ça, parce que j'ai le sentiment de faire les choses, de faire les bonnes choses d'une part, mais aussi de faire des choses qui ont un sens pour moi. Donc voilà, j'espère que ça pourra en inspirer certains à se lancer dans un monk mode, et je sais que ça pourra servir à des étudiants qui vont passer par une période de révision actuellement, ou qui sont déjà dedans, et qui vont devoir forcément apprendre à vivre un petit peu seul, et travailler seul, se motiver seul pendant les vacances, surtout les vacances d'hiver. C'est des vacances difficiles pour les étudiants, c'est des révisions difficiles pour les étudiants, donc je suis content de pouvoir vous accompagner un petit peu. En tout cas, je vais finir ma session sauna parce qu'il commence à faire chaud ici. Mais là, si je ferme les yeux, là je suis en été déjà, hein. Donc c'est cool, hein. J'ai pas besoin d'attendre le mois de juin pour kiffer ma vie. Bref, je vais finir cette journée ici. On se retrouve demain dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, et puis à demain, à la prochaine.